Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ça veut dire qu'en dehors même du fait que tu sois en train de chercher la délivrance de ta captivité, tu es engagé dans un combat. Et puisque nous sommes en train de chercher, n'est-ce pas, à vaincre un adversaire puissant, un adversaire vieux, plus vieux que nous, qui connaît plus la terre que nous et qui connaît même plus le ciel que nous avons besoin d'un certain type, n'est-ce pas, d'informations stratégiques. Et nous sommes là pendant 4 semaines pour donner des informations stratégiques pour de grandes victoires. En sortant d'ici, tu sauras comment te comporter. Il faut lutter. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire. Nous allons voir au moins 4 prisons sataniques. Par la grâce du Seigneur, on va sortir de ces 4 prisons. Et c'est une grande ruse du diable de maintenir les gens dans une certaine incrédulité, ne pas croire en Dieu. Vous savez, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si craindre Dieu t'emmène dans une dimension de sagesse, ça veut dire que connaître Dieu t'emmène dans une dimension de délivrance et de restauration. Et le diable ne veut pas que tu parviennes dans la connaissance. Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je vous mets au défi, passez du temps dans la présence de Dieu et dites-moi que le monde vous a rattrapé. Il y a certains désirs qui ne vont jamais rentrer en vous quand tu pries. Même la dépression ne peut pas dominer sur quelqu'un qui considère Dieu et qui est dans sa présence. Mais la raison pour laquelle Satan a pu avoir elle, c'est parce qu'elle a trouvé une brèche pour sortir de la présence de Dieu. Quelqu'un qui méprise Dieu est à la merci du diable. Quelqu'un qui méprise Dieu est à la merci de la sorcellerie familiale. Quelqu'un qui méprise Dieu est à la merci des démons. Qui a été béni le mercredi passé, qui a été là le mercredi surpassé, qui a été béni le mercredi surpassé et qui était là le premier mercredi. 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Les gens croyaient qu'ils étaient en train de choisir Barnabas au détriment de Jésus. Non. Jésus est en train d'offrir une nouvelle opportunité à un brigand réputé. C'est ça la miséricorde de Dieu. Parce que si Jésus ne rentrait pas, Barnabas allait être crucifié. Il a épargné la crucifixion à quelqu'un qui méritait la plus sanglante des morts. Quand j'ai regardé la Passion du Christ, la manière dont j'ai vu Barnabas, il dit s'il est comme ça, en réalité, il méritait d'être en prison. Parce que dans le film de la Passion du Christ, quand on l'a fait sortir, il se moquait de Jésus. Il a fait belle-loup à Jésus. Quelqu'un qui veut te donner sa vie. Mais c'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu voyait qu'il allait faire belle-loup, mais il l'a fait sortir quand même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés pendant que tu étais dans les maquis. Pendant que tu étais en train de faire les avortements, il t'a aimé. Son amour pour toi n'a pas grandi, ça n'a pas diminué, c'est resté pareil. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ne laisse pas Satan te faire croire que si tu es tombé, tu ne peux pas te reprendre. La Bible dit que quand l'enfant prodigue est revenu, le Père l'a pris. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'attend au portail. Dieu t'attend au portail. Les bras ouverts. Et puis il y a certaines malédictions qui suivent le chemin du sang. Non, puisque la malédiction n'est plus en fait, ton sang n'est plus le sang des Kwadjo. Ton sang n'est plus le sang des Esmel. Ton sang n'est plus le sang des Djedjemel. Ton sang n'est plus le sang des Nyeki. Ton sang n'est plus le sang des... Donne-moi ton nom s'il te plaît. Donne-moi ton nom. Et que ton sang est le sang de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les sorciers vont prendre la goutte de sang des Esmel, des Djedjemel, de quoi? Des Essiaï, des Odje, des Zibo, qui vont essayer de mélanger pour te retrouver. Ils vont se rendre compte que toutes les flèches qu'ils envoient n'arrivent pas. Parce que ce sang-là ne circule plus dans ton sang, mais c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit les enfants de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la victoire sur certaines choses. Tu as la victoire sur le monde. Yes. Et la Bible dit Dieu est lumière. Donc nous sommes des enfants de lumière. Ça veut dire que les choses ténébreuses sont plus ton partage. Et puis il n'y a rien de ce que tu vas faire qui va rester caché. Yes. Tu vas vendre à loco. Lumière. Jésus est en train de nous aider. Quelqu'un avait de fortes migraines. Il revenait à répétition. Mais Jésus te guérit. C'est la raison pour laquelle tu sens que ta tête s'alourdit. Tu es guéri.